Astérisque en Côte d'Ivoire, l'inquiétude des chrétiens d'Abidjan pour la santé du pape François astérisque. Depuis le 14 février, le pape François est hospitalisé à Rome pour une double pneumonie. À 88 ans, l'état de santé du souverain pontife suscite une vive inquiétude chez les fidèles catholiques du monde entier, et à Abidjan, en Côte d'Ivoire, beaucoup placent leur espoir dans la prière. Avec notre correspondant à Abidjan, Abdoulaziz Diallo, nous avons pu recueillir les témoignages et les sentiments des fidèles ivoiriens, profondément touchés par la situation du chef de l'Église catholique. Une inquiétude palpable à Abidjan astérisque. À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, à Abidjan, des dizaines de fidèles assistent à l'ultime messe de ce dimanche de mars. Dans leur prière, une intention revient avec insistance, la santé du pape François. Pour la 3e fois consécutive, le souverain pontife n'a pas célébré en public la traditionnelle prière de l'Angélus, un signe qui inquiète profondément les croyants. Mon mari m'a dit que le pape est malade, ça m'a un peu cassé. Ça m'inquiète. En tout cas, je prie pour lui afin que Dieu lui donne la guérison, témoigne une fidèle, visiblement émue. Ce sentiment est partagé par de nombreux autres croyants, comme Evelyne Yao, qui évoque le rôle central du pape pour l'Église catholique. Il représente beaucoup pour nous, les chrétiens catholiques. C'est notre papa. Franchement, c'est triste de le savoir malade, allongé sur un lit d'hôpital avec des problèmes respiratoires. Nous prions beaucoup pour lui. Le rôle central du pape François astérisque. Le pape François, de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, est devenu le 266e pape de l'Église catholique en mars 2013. Depuis lors, il a marqué les esprits par son humilité, son engagement en faveur des pauvres et des marginalisés, et ses prises de position courageuses sur des sujets sensibles tels que la réforme de l'Église, la protection de l'environnement et la promotion de la paix. Son leadership a inspiré des millions de fidèles à travers le monde, y compris en Côte d'Ivoire, où il est vu comme une figure paternelle et spirituelle. Un message d'espoir du curé de la paroisse astérisque. Face à cette inquiétude grandissante, le père d'Ogua d'Apéa Gilles César, curé de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, exhorte les fidèles à garder la foi et à ne pas céder au découragement. En Dieu, nous pouvons tout. Ce n'est pas le moment de désespérer, mais plutôt de nous unir davantage dans la prière. Là où la science atteint ses limites, Dieu peut toujours agir et permettre que notre Saint-Père retrouve sa force, assure le curé. Ce message d'espoir résonne avec les mots du pape François lui-même. Dans une lettre publiée ce dimanche, il remercie les fidèles du monde entier pour leur prière et leur affection, affirmant qu'il se sent soutenu. Ces mots ont été accueillis avec émotion par les croyants d'Abidjan, qui voient dans cette communication un signe de résilience et de détermination de la part du souverain pontife. Les réactions de la communauté catholique ivoirienne La communauté catholique ivoirienne, forte de plusieurs millions de fidèles, est profondément attachée au pape François. Depuis l'annonce de son hospitalisation, des prières spéciales ont été organisées dans les églises à travers le pays. Les fidèles se rassemblent pour demander à Dieu de guérir leur père spirituel et de lui donner la force de continuer sa mission. Le pape François est un modèle pour nous tous. Il nous montre comment vivre dans l'humilité et l'amour du prochain. Sa maladie nous rappelle que même les plus grands leaders sont humains et ont besoin de nos prières, explique un jeune fidèle rencontré à la sortie de la messe. L'impact du pape François en Afrique Le pape François a toujours accordé une attention particulière à l'Afrique, un continent où l'Église catholique connaît une croissance rapide. Lors de ses visites pastorales, il a rencontré des milliers de fidèles, partagé des moments de prière et d'échange, et appelé à la paix et à la réconciliation dans des régions marquées par des conflits. Son message d'amour, de justice et de solidarité a trouvé un écho profond parmi les populations africaines. En Côte d'Ivoire, le pape François est vu comme un défenseur des valeurs chrétiennes et un promoteur de la paix. Son engagement en faveur des plus démunis et son appel à la solidarité internationale ont inspiré de nombreuses initiatives locales visant à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Les défis de santé du pape François À 88 ans, le pape François fait face à des défis de santé croissants. Sa double pneumonie, diagnostiquée le 14 février, a nécessité une hospitalisation et des soins intensifs. Bien que son état se soit amélioré depuis, les médecins restent prudents et surveillent de près son évolution. La santé du souverain pontife est un sujet de préoccupation pour l'Église catholique et pour les fidèles du monde entier, qui espèrent son rétablissement complet. Les prières pour le pape François Dans les églises d'Abidjan, comme dans de nombreuses autres paroisses à travers le monde, des prières spéciales sont organisées pour le pape François.
Les fidèles se rassemblent pour demander à Dieu de lui accorder la guérison et la force de continuer sa mission. Ces moments de prière collective sont aussi l'occasion pour les croyants de se soutenir mutuellement et de renforcer leur foi en ces temps difficiles. Nous prions pour que le pape François retrouve rapidement la santé. Il est un guide spirituel pour nous tous, et nous avons besoin de sa présence et de son leadership, confie une paroissienne rencontrée à la sortie de la messe. L'importance de la prière dans la tradition catholique. La prière occupe une place centrale dans la tradition catholique. Elle est vue comme un moyen de communiquer avec Dieu, de lui exprimer ses préoccupations et de demander son intervention dans les moments difficiles. Pour les fidèles d'Abidjan, prier pour le pape François est une manière de lui montrer leur soutien et leur affection, mais aussi de renforcer leur propre foi et leur espérance. La prière est une arme puissante. Elle nous permet de nous connecter à Dieu et de lui confier nos soucis. En priant pour le pape, nous lui offrons notre amour et notre soutien, mais nous renforçons aussi notre propre foi, explique un fidèle. Les messages de soutien du monde entier. Depuis l'annonce de l'hospitalisation du pape François, des messages de soutien et des prières ont afflué du monde entier. Les chefs d'État, les leaders religieux et les fidèles de toutes les confessions ont exprimé leur solidarité avec le souverain pontife et leur souhait de son rétablissement rapide. Ces messages témoignent de l'impact universel du pape François et de l'affection qu'il suscite auprès de millions de personnes. Conclusion. L'inquiétude des chrétiens d'Abidjan pour la santé du pape François reflète l'attachement profond des fidèles ivoiriens à leur chef spirituel. Dans les églises de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, les prières se multiplient pour demander à Dieu de guérir le souverain pontife et de lui donner la force de continuer sa mission. Le message d'espoir du curé de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, ainsi que les mots réconfortants du pape François lui-même, rappellent aux fidèles l'importance de la foi et de la prière en ces temps difficiles. La communauté catholique ivoirienne, unie dans la prière, espère de tout cœur le rétablissement complet de son « papa » spirituel.